Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour l'ouverture de ce Secret Lair Drop Series, donc la version internationale Women's Day 2020, et du coup avec le fameux cadeau pour avoir patienté durant le Covid et avoir attendu du coup quelques semaines voire mois supplémentaires. Blizzard donc nous a offert ce magnifique box collector donc de booster collector donc qu'on ouvrira aussi dans la foulée. Donc déjà on va commencer par le Secret Lair. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit déjà au niveau du package, pour l'instant c'est plutôt simple, hein, c'est voilà, pas trop de fioritures. Bon, comme vous voyez, hein, ça vient direct du coup des US au lieu de venir de la Belgique sur les cartes européennes. Voilà. Et donc on a un système d'ouverture qui est en dessous. Hop, on va ouvrir ça. Hop, voilà, attention. Donc la découverte. Là, on a un packaging qui semble un peu plus beau déjà. Donc, je sais pas trop comment, si c'est une boîte, comment ça s'ouvre. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, donc on a bien une belle boîte cette fois-ci. Hop, ah, ça m'arrangerait que ça glisse jusqu'en haut, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On aura un petit peu déchiré. Bon, c'est que du papier, ça, hein, c'est que dalle. Hop, voilà, donc on a un beau coffret. Un beau coffret, là, cette fois-ci, avec une petite dorure. Voilà, on voit là écrit sur le côté. Voilà comment ça se présente. Et donc, a priori, on devrait pouvoir ouvrir. Ah ben là, tout simplement. En fait, ça s'ouvre par là. Et on découvre à l'intérieur, du coup, les cartes sur un petit promontoire. Hein, un petit promontoire sympa. Voilà, bah, si je l'enlève, si je le sors pas trop du cadre, vous pourrez mieux les voir déjà. Donc voilà, bah, c'est super protégé, hein, c'est vraiment... là on est sur un packaging digne de ce nom. C'est pas trop abîmer ça. Voilà. Hop. Ah, je vais pas faire ça avec des gants non plus, hein, mais comme on a vu des mecs ouvrir les vieux boosters d'alpha, etc. Donc on a Captain Sisei, hein, la créature légendaire, donc une humain soldat pour 4 mana, dont un vert, un blanc et 2 incolores. Donc c'est une de 2. Elle permet d'aller chercher dans sa bibliothèque pour une carte légendaire. On révèle cette carte et on la met dans sa main. Et derrière, on va mélanger la bibliothèque. Captain Sisei, donc du coup version foil. On va la mettre là pour l'instant sur le côté. Magnifique Meren of Clan Neltoth. Donc, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, Meren, donc. Pour 4 mana également, dont un vert, un noir et 2 incolores. Donc pareil, c'est une créature légendaire, bien sûr. Une humain chaman, cette fois. Et quand une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un counter, quoi. Un petit token expérience. À la fin de votre phase de... Non, au début de votre phase de fin, vous pouvez choisir une créature ciblée depuis votre cimetière. Si la carte, donc le coût converti en mana de la carte vaut moins ou est égal au nombre de compteurs expérience que vous avez, alors vous pouvez la renvoyer sur le champ de bataille. Sinon, vous la mettez dans votre main. Bon, en tout cas, de toute manière, vous pouvez la récupérer. Donc c'est pas mal, c'est une 3-4 celle-ci. Donc Meren, très jolie aussi. Narset, voilà. Donc Enlightened Master,
donc pour 6 mana, hein, donc en couleur Jeskai. On a donc cette fois-ci une créature légendaire humaine moine qui a l'initiative et la défense talismanique. C'est une 3-2. Donc quand elle attaque, ou en tout cas à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez exiler les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des cartes qui ne sont pas des créatures sans payer leur coût en mana. Tout simplement, ça fait le café. Très belle Narset. Wow. Très jolie. Una, la Queen of the Fee, donc la reine des fées. Pareil pour 6 mana, donc 3 incolores et à chaque fois soit du noir, soit du bleu. C'est une 5-5 volante, donc une sorcière fée. Et donc elle vole déjà, c'est une 5-5 qui vole. Et donc pour X plus donc soit un mana bleu, soit un mana noir, vous choisissez une couleur. Et du coup, l'adversaire ciblé va exiler le X carte de sa bibliothèque, donc au-dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de la couleur que vous auriez choisi donc au préalable, vous pouvez créer une 1-1 bleu et noir, et donc une fée 1-1 bleu et noir, assassin, enfin voleur, je sais pas comment on traduit rogue, donc avec le vol. Voilà, donc vous allez créer des tokens de créatures volantes 1-1 bleu et noir pour chaque carte qui correspondra à la couleur que vous aviez choisie. Et en fonction donc de X cartes que vous allez regarder, c'est pas regarder d'ailleurs, hein, c'est exiler, pardon. Donc de toute façon, vous lui exilez les cartes du dessus de la bibliothèque. Donc très belle, pareil, très belle illustration. En foil, ça rend super bien, très joli. Et la dernière, pour finir, du coup, on a Saskia the Unyielding. Donc pour 4 mana, un peu toutes les couleurs, on a du noir, rouge, vert, blanc. Donc c'est une humain soldat qui a vigilance et hâte. Et donc quand elle entre sur le champ de bataille, vous choisissez un joueur. Et quand une créature que vous contrôlez fait des dégâts à ce joueur, ça fait autant de dégâts, enfin fait de dégâts. It is that much to the chosen player. Ah non, en fait, à chaque fois que elle fait des dégâts à un joueur, elle fera des dégâts aussi au joueur que vous aviez choisi. Donc, un peu spécial à utiliser, hein, c'est des formats à utiliser pour des formats à plusieurs. Donc, c'est une 3-4. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre à l'intérieur de cette boîte? Je sais pas, il y a une petite cachette au fond. Voilà. Et on a le droit à une petite Saïli Sublime Artificieur. Ok. Ok, j'hésite à la laisser dans son plastique. Donc en foil, hein, petite sympathique Saïli. Alors je sais pas si cette carte est aléatoire dans les boîtes. Après, bon, je sais que ce Planeswalker est pas ouf. Donc tout simplement ce qu'il fait, donc il a pour 3 mana, il arrive avec 5 de loyauté, et quand vous lancez un sort qui n'est pas un sort de créature, vous créez un token 1-1 artefact cerveau, et pour -2, l'artefact ciblé que vous contrôlez devient une copie d'un autre artefact ou d'une créature que vous contrôlez également, à part qu'il qu'il acquiert le type artefact en plus de ses autres types. Voilà, donc en fait vous allez pouvoir à jouer dans les types, dans les jeux, dans les decks artefacts, hein, certainement, et donc vous allez pouvoir multiplier le nombre de créatures que vous aurez de type artefact grâce à elle. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, voilà, c'est très joli coffret. On a de belles illustrations foil en full art.
Donc voilà pour cette ouverture, cet unboxing du coup de coffret Secret Lair. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Magic et l'univers des jeux Blizzard. Allez, ciao ciao.